Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Alléluia. Je vous salue depuis les États-Unis, à Austin, Texas. Alléluia. Que le Tout-Puissant soit avec vous. Nous nous excusons du retard. Il y avait le problème de connexion. Bon, maintenant, nous sommes, qu'est-ce que je peux dire, prêtes pour lancer. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. À tout moment, il est bon. Dieu est bon, mes bien-aimés. Il est bon. Il est bon. Dieu est bon. À tout moment. À tout moment. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni. Je vous donne une seconde pour inviter les amis. Invitez les amis au téléphone. Invitez les amis pour que nous pouvons partager. Nous puissions partager ici ensemble. Invitez les amis de partout dans le monde entier. Parce que notre Dieu est bon. Il est bon. Il ne peut jamais mentir. Il est si fidèle. Il est fidèle. Je te salue la douce. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est bon à tout moment. Alléluia. Glory to God. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Ce que tu dis, tu le fais. Et ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Et ce que tu dis, et tu le fais. Tu ne peux mentir. Notre Dieu ne peut mentir. Tu ne peux mentir. Alléluia. Tu ne peux mentir. Gloire. Alléluia. Dieu ne peut mentir. Mes bien-aimés. Dieu ne peut mentir. Gloire. Ce que Dieu dit, il le fait. 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 Il ne peut mentir. Croyons en lui. Il ne peut mentir. Gloire. Il ne peut mentir. Encore une fois de plus, nos excuses, il y avait le problème de connexion. Mais toutes choses concourent au bien de ceux-là qui aiment l'Éternel. Ceux-là qui sont appelés selon ses desseins. Et nous sommes ceux-là qui sont appelés selon ses desseins. Merci Seigneur. Je te salue. Oh, la douce, je vous salue tous en ligne. Ceux de l'Europe, ceux de partout dans le monde entier. Alors nous allons continuer là où nous avons laissé la semaine passée. Je te salue mon fils Arissi, je vous salue. Alléluia, gloire, alléluia, alléluia. Invitez les amis, que nous soyons nombreux en ligne. Nous allons prendre là où nous avons laissé la semaine passée. Nous sommes en train de prêcher. My God, on prêche sur le Saint-Esprit, l'enseignement sur l'Esprit Saint, l'onction de l'Éternel, l'onction sur les chrétiens pour prêcher l'Évangile, pour faire les œuvres du ministère, et l'onction pour être les enfants de Dieu. So, l'onction en nous, pour être enfants de Dieu, pour vivre la vie des enfants de Dieu, et l'onction sur nous pour prêcher l'évangile, pour faire les œuvres du ministère. Nous avons commencé cela la semaine passée. Et nous avons vu le cas de notre Seigneur. On va continuer. L'onction sur les croyants, pour prêcher l'évangile du royaume de Dieu, pour faire les œuvres du ministère. Maman, quelles sont les œuvres du ministère? Oh, mes bien-aimés, guérir les malades, délivrer les captifs. Alléluia. Faire les œuvres
chasser les démons. Il faut cette tension sur toi pour faire cela. Il faut cette tension sur toi pour faire cela, mes bien-aimés. Tu ne peux pas faire les œuvres du ministère sans l'onction qui vient sur toi en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons vu sur la vie du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est né de la vie, conçu de la Vierge Marie, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui était devenu la parole pour nous aider. Lui-même, étant rempli de l'Esprit, né conçu par le Saint-Esprit, enfant de Dieu dès le commencement, dès la conception, il n'a pas pu faire les œuvres du ministère jusqu'à ce que cette onction est venue sur lui. Quand l'Esprit Saint est venu sur lui, durant son baptême dans le Jourdain, par Jean de Baptiste, c'est alors en ce moment que lui, il a commencé à prêcher l'évangile du royaume de Dieu sur la terre. Il dit, le royaume de Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu est arrivé. Mais avant ce baptême de l'Esprit Saint, on appelle ça quoi? L'onction sur toi. Le baptême de l'Esprit Saint, voilà notre nom. L'onction sur toi. L'onction sur quelqu'un. Avant cette onction sur lui, le baptême de l'Esprit Saint, il n'y avait aucune guérison, il n'allait nulle part pour chasser les démons, il ne faisait aucun miracle. Il n'y avait pas de miracle dans sa vie. Mais bien aimé, il est indispensable de se baptiser de l'Esprit Saint. Très indispensable. Il est indispensable. Sinon, tu seras un chrétien sans pouvoir. La semaine passée, on avait parlé que l'Esprit Saint est le pouvoir de Dieu. Pour que le pouvoir de Dieu soit dans ta vie, mes bien-aimés, il faut cette onction sur toi. L'Esprit Saint qui est en toi, il faut que ça vienne sur toi. Quand c'est sur toi, ça veut dire que c'est ça qui te commande. Le baptême de l'Esprit Saint, l'immersion. Donc, on est baptisé de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous contrôle. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Nous allons rentrer directement, courons directement avec cet enseignement. Allons voir la vie, ce qu'on avait prophétisé. Parce que, mes bien-aimés, le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est l'accomplissement de l'Ancien. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien. L'Ancien Testament parlait de le Messie qui viendra, le Messie qui viendra sauver, le Messie qui viendra nous aider. Et il est venu pour accomplir tout ce qui était écrit le concernant. Voyons ici ce qu'on avait déclaré sur lui avant qu'il n'arrive. Ésaïe chapitre 11, le verset 2 à 4. Ésaïe le chapitre 11, le verset 2 à 4. Merci pour votre patience, mes bien-aimés qui sont en ligne. Alléluia. Glory to God. On dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ça, c'est le baptême de l'Esprit Saint. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Parlant de Jésus-Christ. Esprit de sagesse. Donc cet esprit qui est sur nous, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. Donc c'est pour ça qu'on dit que un enfant nous est né. Un enfant, oh, comment on dit cela? Je vais aller ici, là, il ne faut pas que je cherche à parler de moi-même qui est un problème. Il dit, mais quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. C'est en Ésaïe 9, 5, en français. On l'appellera admirable, conseiller. Il va conseiller parce que l'esprit de... On dit bien que le Saint-Esprit quoi ici? Mais bien aimé, on a appelé ça l'esprit de conseil. Merci Seigneur Jésus. L'esprit de conseil en Ésaïe 2, 3. Le Saint-Esprit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse
et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Merci Seigneur. Glory to God. Et parce qu'il a cet esprit, il jugera, écoutez bien, le 3, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dit. Mais il jugera les pauvres avec équité, mes bien-aimés, à cause de cet esprit sur lui. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voyons ici, Jésus lui-même, on a dit que cet esprit viendra sur lui. Et nous avons vu la semaine passée, en Matthieu 3, le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu chapitre 3, nous avons vu son baptême et nous avons vu comment il a commencé le ministère dans le chapitre 4. Il est allé de partout. Après son baptême, il a été guidé par le Saint-Esprit dans le désert. Après ces 40 jours, malgré de tests, il a commencé l'évangile. Alléluia. Mais avant ce baptême de l'Esprit Saint, avant que l'Esprit Saint ne vienne sur lui, vous ne voyez aucun miracle, mes bien-aimés. Alors, nous allons voir la vie de Jésus. Alors, comment avait la vie des disciples? Les disciples, les 12 disciples qui avaient été choisis par le Seigneur, ils ont marché pendant 3 ans et demi avec lui. Mais bien-aimés, quand il était encore vivant, son onction, il leur demandait, il travaillait sous son onction. Il les envoyait 2 par 2. Quand vous voyez le Matthieu 10, il les envoyait partir guérir les malades parce qu'ils utilisaient l'onction de Jésus-Christ. Il leur demandait d'aller sous son onction. Ils travaillaient sous l'onction de Jésus-Christ. Vous allez voir, quand Jésus a été arrêté, mes bien-aimés, ils ne pouvaient rien faire. Ils ont fui. Vous voyez, même Pierre, il a coupé les oreilles. Et puis, quand il a vu que c'était grave, ils ont tout fui. Ils l'ont laissé, il était abandonné à lui seul. Parce qu'il n'avait pas de l'onction sur eux pour confronter l'ennemi. Il n'avait pas l'onction sur eux pour être courageux. Donc cette onction qui vient sur toi te rend courageux. Alléluia. Il te rend courageux. Jésus lui-même, sachant que sans cette onction, il ne pouvait pas faire les œuvres du ministère. Il leur a demandé, vous allez attendre sur place. En Jérusalem, je vous ai parlé de ça la semaine passée. Vous allez attendre sur place. Lorsque cette onction qui vient du haut repose sur vous, comme ça s'est reposé sur moi dans le Jourdain, j'ai commencé le boulot. Vous allez attendre que cette onction repose sur vous, que cette onction vienne sur vous. Et alors maintenant, comme nous avons vu dans le livre de Actes 1, le chapitre 8, c'est dans ce moment maintenant que tu es qualifié pour prêcher l'évangile, pour témoigner. Nous avons bien lu cela. Alléluia. On est en train de comment? On dit renforcer cet enseignement aujourd'hui. Il dit ici, parce qu'on va voir la vie de l'apôtre Paul, mon Dieu, avant le baptême de l'Esprit Saint, avant même sa conversion. C'est bien. Quand tu reçois Jésus, c'est l'onction en toi. L'onction vient en toi. Ça reste en toi. On appelle l'onction qui vient en toi. Cette onction sur toi, en toi, t'aide à vivre la vie chrétienne. La semaine prochaine, peut-être je vais arriver là-bas. C'est que cette onction en toi fait. Mais aujourd'hui, je suis sur l'onction sur toi. C'est cette onction que nous avons besoin pour faire le travail de Dieu. Le monde aujourd'hui est dans l'obscurité. Sans cette onction sur nous, on ne peut pas les aider. Nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. Nous avons besoin de cette onction sur nous pour faire les œuvres du ministère, pour être courageux, pour confronter l'ennemi avec courage. Alléluia. Mon Dieu. Jésus nous dit ici, il nous a bien dit, il les a dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est cette onction sur toi qu'on parle, mes bien-aimés. Et alors, vous serez les témoins. Donc, sans le baptême de l'Esprit Saint, et je vous ai dit que l'évidence de ce baptême de l'Esprit Saint est le parler en langue. Et ce parler ou bien une parler, ce parler en langue crée tellement de problèmes dans la vie des
enfants de Dieu. De partout dans le monde, les gens luttent pour cela. Pourquoi? Parce que l'ennemi connaît que sans se parler en langue, mon Dieu, alléluia, tu n'auras pas ce qu'on appelle quoi? Comment je dis? Parler en langue. Quand tu parles en langue, on dit la langue nous aide à prier en ligne avec l'écriture. Quand nous ne connaissons quoi faire. Donc, la langue est la langue parce que le royaume de Dieu, c'est un pays, mes bien-aimés. C'est une nation. On va arriver là-bas. Et chaque pays a sa langue. Chaque pays est pays parce qu'ils ont on demande quelle est la langue de ce pays. Comme en Amérique, quelle est la langue? On dit l'anglais. Dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés, c'est un pays, mes bien-aimés. C'est une nation, mes bien-aimés. Alléluia. Le royaume du paradis, c'est une nation. Quelle est la langue? C'est le parler en langue. Mais le parler en langue, c'est l'évidence que tu as reçu ce baptême sur toi pour être courageux, pour aller prêcher l'évangile, pour témoigner, alléluia, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour délivrer les captifs. Alléluia. Alors voilà ce qui s'est passé. Il leur dit, vous attendez jusqu'à ce que cette onction descende sur vous. Et l'onction, et ils ont attendu. Nous avons vu ça dans le livre, dans l'évangile selon lui, le chapitre 24, le 49, on a parlé de cela. Ils sont attendus parce qu'après la montée, quand Jésus est monté, ça a pris seulement 10 jours et l'Esprit est descendu. Alléluia. La fête de Pentecôte, c'est 10 jours après l'ascension de Jésus. Quand il est monté, mes bien-aimés, 10 jours, les disciples, tu n'entends rien. Ils étaient fermés. Ils étaient là, ils attendaient. Ils étaient au nombre de 120. Ils attendaient en Jérusalem pour que le Saint-Esprit descende sur eux. Et quand l'Esprit est descendu sur eux, mes bien-aimés, Pierre là, c'est lui-là qui a coupé les oreilles. C'est lui-là qui a régné Jésus 3 fois. Le même Pierre, maintenant rempli de l'Esprit. L'Esprit sur lui, immersé par le Saint-Esprit. Il s'est levé, mes bien-aimés. Il a prêché l'évangile. Il a expliqué aux gens ce qui se passait. 3000 convertis. Alléluia. 3000 convertis à cause de ce Pierre. Dont la peur est partie. Le baptême de l'Esprit Saint, mes bien-aimés, ça te donne un courage. Alléluia. Tu peux confronter n'importe quoi avec succès. Parce que c'est le Saint-Esprit. On dit bien que quoi? On est courageux plus que le lion. Alléluia. Merci. Voyons la vie de l'apôtre Paul. Il s'appelait Saul. Nous voyons dans le livre l'Acte des apôtres, le chapitre 7, le verset 57 au verset 58. Quand on tuait, quand on crucifiait, quand on tuait Étienne, c'est ce monsieur-là, c'est ce Paul. Il s'appelait Saul. Il avait tellement des ailes. Un pharisien, my God. Quelqu'un il croyait qu'il servait Dieu, quand alors au contraire, il luttait contre Dieu. Il y a beaucoup comme ça, mes bien-aimés, dans le monde. Ils pensent que c'est Dieu qu'ils sont en train de servir. Ils partent de partout, ils tuent les gens. Dieu est amour. Dieu n'est pas un tueur. Dieu est amour, mes bien-aimés. Ils partent de partout, ils tuent au nom de Dieu. Non, même le christianisme a fait beaucoup de gaffes dans le monde entier. Alléluia. 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 La religion, mes bien-aimés, est dangereuse. Alléluia. La religion est dangereuse. Jésus n'a pas amené la religion dans le monde. Jésus a amené le royaume. Alléluia. Le roi est venu avec le royaume. Il n'est pas venu avec une religion. La religion, c'est quoi? La religion, c'est la recherche de Dieu. Alléluia. La religion cherche Dieu. Et le royaume, on a trouvé Dieu. Alléluia. Tu es religieux quand tu es à la recherche de Dieu, mes bien-aimés. Et quand tu trouves, tu deviens comment? Kingdom. Tu deviens un enfant du royaume. Alléluia. Le royaume, c'est qu'on a trouvé. On dit quand tu trouves le royaume, tu vends tout ce que tu as pour cela.
Quand tu trouves le royaume, donc quand tu trouves Dieu, mes bien-aimés, ce n'est plus la religion. La religion est à la recherche de Dieu. Alléluia. Et quand tu trouves, tu ne cherches plus. Glory to God. Dieu, Jésus n'est pas venu pour nous apprendre à chercher. Il est venu pour nous donner le royaume. Il a apporté le royaume sur la terre. Mes bien-aimés, voyez ceci. Le chapitre 7, le verset 57. Acte chapitre 7, le verset 57. Merci Seigneur. Dit ceci. Il poussait alors, de grands cris et se bouchant les oreilles. Et ils se précipitaient tout ensemble sur lui. Le traînant pas de Étienne, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. C'est de l'apôtre Paul. Le même, il était tellement zéleux pour tuer les chrétiens. Mais voyons ce qui s'est passé. Une fois quand le monsieur a eu une rencontre avec Jésus, la conversion de Paul. Je vous ai dit la semaine passée, les disciples étaient convertis qu'à la résurrection, quand Jésus a recevé le Saint-Esprit. Merci éternel des armées. Recevez le Saint-Esprit. Parce que la condition pour être né de nouveau, tu dois croire que Jésus est le Fils de Dieu et tu dois aussi croire qu'il est mort et il a été ressuscité. Donc, pour que les disciples soient vraiment convertis, il a fallu la résurrection et ils l'ont vu et ils l'ont accepté. Il a souffert sur eux, soufflé sur eux. Voilà comment ils ont été nés de nouveau. Et pour le baptême de l'Esprit Saint, c'était arrivé au jour de la Pentecôte. Voici le son ici. Le son de Tarso, ce qu'on l'appelait. Quelqu'un tellement zélé, un religieux. Voilà, lui, il est ici. Il part de partout. Il allait chercher les chrétiens pour tuer. Et il a rencontré Jésus en route. Le acte 9, le verset 4. Il a rencontré. Comment il était en chemin. Verset 3. Acte, chapitre 3. Je reprends. Acte, chapitre 9, le verset 3. Comme il était en chemin et qui approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Sors, sors, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Magan. Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisissant d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Voilà comment il a été converti, mes bien-aimés. Alléluia. Il a été converti ici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est en ce moment ici que l'apôtre, il n'était pas apôtre, que Saul de Tarsus est devenu enfant de Dieu. Il a accepté. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais? Il lui a dit, on va te dire. Et pendant 3 jours, allons ici, dans le verset 17 à 19. Mes bien-aimés, avec moi. Maintenant, il est parti. Pendant 3 jours, après sa rencontre, il n'a pas mangé, il jeûnait, il priait. Dieu lui a dit que quelqu'un viendra pour prier pour toi. Et tu vas recevoir ta vue. Tu auras aussi le baptême de l'Esprit Saint. Et tu vas me témoigner. Tu vas prêcher. Tu vas me témoigner aux non-juifs et aux juifs. Alléluia. Voilà comment Anana, un enfant de Dieu aussi, il priait. Oh, et Dieu lui vient, il dit, avant maintenant, je vais t'envoyer pour aller prier pour ce monsieur. Tu iras mettre la main sur lui. Il a dit, je ne peux pas partir. Dieu dit, ce que j'ai choisi. J'ai beaucoup à faire parce qu'on avait son background, tout ce qu'il faisait, là, les tueries qu'il faisait, on avait peur de lui. Alléluia. Donc il est resté 3 jours sans voir, le verset 9. Et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle
Juda, un nommé Saul de Tarse. Quand il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananas. Voyez comment Dieu travaille. Il a montré à Ananas, il a montré aussi à Saul. Donc ça sera seulement la confirmation. Saul attend. Donc quand tu vas venir, il n'y aura pas de problème. Alléluia. Donc Dieu a parlé à Saul, Dieu a parlé aussi à Ananas. Glory to God forevermore. Mais voyez ce qui se passe. Je suis là, je vise le baptême de l'esprit. Pendant ces 3 jours-ci, il était aveugle, mais il ne pouvait pas prêcher l'évangile. Il ne pouvait rien faire. Il n'était qu'un chrétien. Comment je le sais? Quand Ananas va venir, va l'appeler frère Paul. Alléluia. Regardez ici. Avec moi, mes bien-aimés, le verset 17. Ananas sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, vous me voyez, parce que sa rencontre avec le Seigneur, il était devenu enfant de Dieu, sa conversion. Il dit mon frère, Ananas l'appelle mon frère, celui-là qui a tué tellement les chrétiens. Mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le baptême est bien aimé. Parce qu'il avait déjà l'onction pour être enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on l'a appelé mon frère. C'est pour ça que Ananas l'a appelé mon frère. Vous voyez très bien. Il dit mon frère. Il lui a dit cela. Que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, mes bien-aimés, oh, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Ce baptême-ci, c'est de l'eau. Alléluia. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui reviennent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Regardez ce que l'onction sur quelqu'un peut faire, mes bien-aimés. Le même monsieur qui était un tueur des chrétiens. Voyez comment après sa rencontre avec l'Éternel et son baptême de l'Esprit Saint, il a commencé immédiatement le travail. Il est parti de partout prêcher l'évangile. Et il a écrit les 2 tiers, my God, 2 tiers du Nouveau Testament. Quand tu lis, c'est lui. Tout l'épître de Paul aux Romains, aux premières lettres aux Thessaloniens, pour deuxième aux Thessaloniens, Timothée, tout cela c'est lui. Voilà ce que l'évangile peut faire. Je suis presque à la fin, je vais clôturer en lisant avec vous. Donc mes bien-aimés, si tu es enfant de Dieu, c'est nécessaire que tu aies ce baptême de l'Esprit Saint. Alléluia. Le baptême de l'Esprit Saint. Que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et je vais vous prouver. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Ok, glory to God. Avant que j'arrive là-bas, voyons sur 1 Pierre 1 verset 12. J'ai annoncé la semaine passée que sans ce baptême de l'Esprit Saint, tu n'es pas qualifié, mes bien-aimés. Personne n'est qualifié pour prêcher l'évangile. Tu n'es pas plus que Jésus. Tu n'es pas plus que lui. Voyons ici, dans le livre 1 Pierre 1, verset 12. Parlons de cette onction qui aide pour prêcher l'évangile. L'onction sur nous pour prêcher l'évangile. Donc, tous ceux qui prêchent l'évangile, sans l'onction sur eux, ça ne va pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Faisons comme notre Seigneur pour pouvoir vraiment toucher le monde. Alléluia. Tu peux recevoir ça aujourd'hui, mes bien-aimés. 1 Pierre 1, le verset 1 Pierre 1, le verset 12. Lisons. Il leur fut révélé. Première épître lettre de première épître, c'est lui. Première épître de Pierre, le chapitre 1. Merci. Le verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, parlant des prophètes, pour eux-mêmes, même pour nous, pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées. Maintenant, ceux
prêcher l'évangile par quoi? Soulignez ça, mes bien-aimés. Dites à ceux-là qui prêchent sans ce baptême du Saint-Esprit d'arrêter le plus tôt que possible et de demander que le Seigneur les baptise pour qu'ils puissent vraiment prêcher valablement, efficacement, selon la volonté de Dieu. Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Glory to God. Tu ne peux pas prêcher l'évangile sans le Saint-Esprit envoyé du ciel. Attendez à Jérusalem que ce pouvoir du haut, que l'onction du haut vienne sur vous. Et maintenant, allez prêcher. Voilà, c'est clair, mes bien-aimés. Ne permettez pas que les religieux vous volent cette puissance qui est la vôtre, qui est pour votre bien, pour être ce que Dieu vous a appelé d'être. C'est pour ça quand on parle de l'église morte, ce sont les églises qui n'ont pas ce baptême de l'Esprit Saint, qui n'ont pas reçu ce pouvoir pour prêcher l'évangile. Voilà la raison pour laquelle l'église est morte. L'absence de l'onction qui vient sur les chrétiens pour être tout ce que Dieu les a appelés pour être sur la terre. Et mes bien-aimés, je vais annoncer ça, mais on va vraiment confesser cela la semaine prochaine. Le baptême de l'Esprit Saint là, maman, c'est quoi? Le baptême de l'Esprit Saint venant sur toi pour faire les œuvres de Dieu. Ce n'est pas quelque chose réservé à certaines personnes. C'est à tous les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Je clôture pour vous montrer cela. Alléluia. Ça, allons dans le livre, l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 11. C'est de ça. Saint Luc, le chapitre 11. Le verset 11. Merci Seigneur. 11. Ça, c'est tellement bien. Voilà ce que le Seigneur dit ici. 11. Mon Dieu. Quel est parmi vous, Saint Luc chapitre 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Tu es comme ça, mon père, ou mon frère en Christ. Tu peux donner, mon Dieu. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Mon Dieu, nous sommes nés pécheurs, le premier tour, et maintenant, nés enfants de Dieu, deuxième tour, n'étant pas encore, comment dire, parce que notre destination, c'est être comme Jésus en toutes choses. Mais nous grandissons chaque jour. On n'est pas encore arrivé, parce que quand on arrive, c'est la fin. Et alors, on n'est pas arrivé, parce que le corps-ci n'est pas encore glorifié comme son corps. Et si nous, avec ce corps mortel aujourd'hui, nous puissions donner le pain à nos enfants, quand ils nous demandent, on ne donne pas la pierre. On donne ça. Combien de fois? Continuons à lire. Merci. Ou, s'il demande un poisson, lui donneras-tu un serpent au lieu d'un poisson? Non. Vous connaissez la réponse. Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Non. S'il donne méchant comme vous l'êtes. Oh! Je dis même les païens ne donneront pas le scorpion à leurs enfants. Je dis les païens qui ne connaissent pas Dieu. S'ils donnent méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, mes bien-aimés, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc si tu n'as pas, c'est parce que tu n'as pas demandé. Quand tu demandes la nourriture à ton Père, le Père, il te donne le pain. Il ne te donne pas le serpent, mes bien-aimés. Tu lui donnes le pain, il ne te donne pas la pierre. Tu lui demandes le poisson, il ne te donne pas le serpent. Tu lui demandes les œufs, il ne te donne pas les scorpions. À plus forte raison. Alors nous, les méchants, comme on dit, méchants comme ils sont, ils donnent à les enfants exactement ce que les enfants demandent. Combien à plus forte raison, notre bon Père Céleste, celui-là qui nous a aimés quand nous étions encore pécheurs. Celui-là que Jésus est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. Il nous a aimés, il a fait le premier pas. Combien plus forte raison, le Père Céleste, le Père
prochaine. Quand je vais finir avec cela, vous aider à recevoir ceux qui n'ont pas encore. Ceux qui demandent n'auront pas. Je vais vous aider la semaine prochaine. Alors, tu demandes, il va te donner. Tu demandes, c'est sa volonté. Je vais vous montrer que c'est sa volonté. Parce que c'est écrit. Tu demandes, tu auras et tu seras courageux pour prêcher l'évangile. Alors, mes bien-aimés, je vais arrêter ici. On va prendre ici la semaine prochaine. Partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez pour que beaucoup puissent avoir ce message. Partagez pour qu'ensemble nous puissions envahir le monde entier avec la bonne nouvelle, avec le pouvoir de Dieu. My God, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de l'amour, la bonne nouvelle de la paix, etc. Alléluia. Je vous aime, je prie pour vous. Considérez être partenaire de ce ministère. Supportez cette œuvre de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bye bye.